Les gens qui ont clairement dit, moi je ne vais plus jamais faire du bien à tel. Je ne vais plus jamais faire du bien à quelqu'un. Il y a même des gens, à cause d'une déception sentimentale, une déception amoureuse, ils décident de ne plus jamais aimer. Ils décident de ne plus jamais faire du bien. Ils décident. Il y a même des gens, parfois, parce qu'ils ont été déçus par une personne qui appartient à une tribu, ils décident de ne plus jamais faire du bien à quelqu'un qui est ressortissant de cette tribu. Alors, demain, il est peut-être DG quelque part. Dès qu'une personne, dès que tu arrives, tu te dis, tu es de quelle tribu? Non, je suis de telle tribu. Ah non, non, vraiment. Ah oui, on va voir comment on va t'appeler et tout. Jamais il n'appelle pas. Pourquoi? Parce qu'il a été déçu par ce genre de personne. Non. Est-ce que c'est ça que nous devons faire? Parce qu'on a été blessé, on prend une décision, on est radical et on dit, voilà, on a décidé de ne plus jamais faire. Non, jamais, jamais. Non, c'est pas ça que vraiment le Seigneur nous appelle à faire. Dieu nous demande de surmonter le mal par le bien. Surmonter une pente, ce n'est pas facile. C'est pas facile. C'est un combat. Surmonter une colline, c'est pas facile. Parce que la colline peut être glissante. La colline, il peut avoir la boue. Il peut même avoir les épines sur la colline. Les gens qui partent souvent à la montagne, qui se retirent et qui partent dans un endroit isolé, là, savent de quoi je parle. Parfois, pour arriver jusqu'au sommet de la montagne, c'est compliqué. Vous pouvez même rencontrer les serpents en cours de route. Alors, surmonter le mal qu'on te fait par le bien. Par le bien. Le bien n'est jamais perdu. Chaque fois que tu fais le bien, chaque fois que tu fais le bien, tu ne perds pas. Chaque fois que tu fais le bien, tu ne perds pas. Quand tu surmontes le mal par le bien, il y a des bénéfices qui vont toujours couler. Tu vas vivre un certain nombre de choses. Regardons un peu dans la Bible. Quand nous voyons, par exemple, l'histoire de Rahab, la prostituée, vous croyez que Rahab méritait vraiment la compassion de Dieu? On précise bien, c'est une prostituée. Elle était qualifiée pour l'enfer. Puisque c'était ça sa vie. Elle vivait une vie de prostitution. C'était ça sa vie. Le jour où tu as été donné, c'est comme ça, c'était sa vie. C'était son travail. C'était une prostituée. On nous fait comprendre. Oh Seigneur, que Dieu nous donne la grâce de surmonter le mal par les biens. Par le bien au nom de Jésus. Cette femme a abrité, elle a caché les serviteurs de Dieu qui étaient en danger. Elle les a cachés. Elle les a cachés. Et la Bible nous fait comprendre que, à cause de cela, Dieu a eu compassion d'elle. Et elle est même citée parmi les héros et les héroïnes de la foi. Dans Romains chapitre 11. Hébreux 11. Dans le livre d'Hébreux chapitre 11. Elle est même citée dans le livre d'Hébreux chapitre 11. Écoutons, chaque fois que nous faisons du bien, nous ne perdons pas. Cette femme, elle a dit non, pardon, souvenez-vous de moi. Quand vous allez détruire pardon, rappelez-vous que je suis là. On a dit, attache un tissu là. Tout sera détruit sauf le côté où toi tu es. Son habitation était au niveau du mur parce que le mur était tellement épais. Tellement épais. Regardons un peu les œuvres de Tabitha. Tabitha, elle n'avait pas beaucoup d'argent. Hein. Tabitha n'avait pas beaucoup d'argent. Ce n'est pas qu'elle était multimilliardaire ou millionnaire ou quoi. Tabitha, le peu qu'elle avait, quand elle cousait les vêtements, là, elle coud. Elle prend un peu, elle donne à tel. Elle prend un peu, elle donne à tel. Elle prend un peu, elle donne à tel. D'autres, elle vendait. Mais Tabitha, on nous fait comprendre. Quand Tabitha est partie, quand elle est morte, ce sont des gens à qui elle a fait du bien qui ont commencé à pleurer. Non, on veut notre Tabitha. On veut notre Tabitha. On veut notre Tabitha. On veut notre... Jusqu'à ce que les apôtres arrivent. Et elle a connu la résurrection à cause du bien,
à cause du bien. C'est le bien qu'elle a fait qu'il a réclamé. Il dit, non, tu ne dois pas partir maintenant, ce n'est pas encore ton temps. Je veux prier aujourd'hui afin que tout le bien que tu as déjà fait sur cette terre, que le Seigneur te récompense au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te récompense. Écoute-moi, tu as même gardé certaines personnes et les gens là n'ont pas reconnu. Même, on dit des choses mauvaises sur toi. Ils sont partis en salissant ton nom. Écoute, je vais te dire quelque chose. Le Seigneur va te récompenser. Dieu va te récompenser. Tu n'as pas fait ça pour un homme, tu as fait cela pour Dieu. Et le Seigneur va te récompenser. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur va te récompenser au nom puissant de Jésus-Christ. Lève les mains là où tu es, je vais prier pour toi. Et je vais prier pour ton cœur. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour le cœur de cette personne qui me suit, qui m'écoute, qui me regarde. Je prie dans le nom de Jésus afin que son cœur, Père, soit disposé à recevoir la touche du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit répande l'amour dans son cœur. Oh Seigneur, afin que les décisions radicales qui ont été prises dans le passé, à savoir ne plus faire le bien à qui que ce soit, Père, soient changées maintenant au nom de Jésus. Et je prie afin que la récompense, les privilèges qui sont attachés au bien que la personne fait lui soit donné au nom de Jésus. Père, je prie afin que tu restitues, que tout le bien que cette personne a eu à faire depuis sa naissance lui soit restitué au nom de Jésus-Christ. Je te bénis pour tout ce que tu fais, Seigneur. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. C'était le pasteur Gérard. Continuez d'écouter nos vidéos, de regarder nos vidéos sur YouTube. Vous regardez aussi nos shorts sur YouTube, les courtes vidéos que nous faisons. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, n'est-ce pas, pour regarder notre contenu. Aussi, nous avons une chaîne Facebook. Vous pouvez vous abonner. 3 minutes d'impact toujours. Vous pouvez vous abonner et puis regardez le contenu. Suivez nos réels aussi de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen.